Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Un projet de loi sur le secteur minier est actuellement à l'étude au Kenya. Le gouvernement souhaite plus de transparence dans l'exploitation des ressources minérales. Le gouvernement ivoirien a adopté un plan de restructuration du secteur bancaire public, une réforme qui était attendue depuis le début du quinquennat du président Alassane Ouattara. Et nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Le Kenya veut tirer plus de recettes de l'exploitation de ses ressources minières. C'est dans cet objectif qu'un projet de loi sur le secteur minier a été élaboré. Le texte doit notamment permettre d'impulser plus de rigueur dans la gestion des mines et faire du pays un centre majeur de traitement des minerais. Florence Assemporé. Montrer plus de transparence et de responsabilité dans l'exploitation des ressources minières au Kenya. C'est sous ces conditions désormais que devront se plier les compagnies minières installées dans ce pays. Le gouvernement souhaite avec cette nouvelle réglementation impulser une dynamique de rigueur dans la gestion du secteur minier. L'exploitation minière a été l'un des secteurs les moins transparents dans le pays. En tant que gouvernement, nous nous efforcerons dorénavant de garder un œil sur l'exploitation des ressources minérales au profit des Kenyans. Nous voulons créer de la valeur ajoutée et faire du Kenya une importante plateforme minière. Ce projet de loi approuvé par le gouvernement vise à faciliter la mise en place d'un secteur minier et minéral florissant dans le pays. Il a également pour objectif d'attirer des investissements dans le développement des capitaux et l'exploitation des ressources minières. C'est se donner vraiment des garanties d'un climat serein, transparent, sain, de ce secteur spécifique justement de l'économie kenyane, c'est-à-dire le secteur des mines. Mettre en place des mesures ou envisager un projet de loi qui puisse réglementer, qui puisse mieux organiser, mieux structurer justement ce secteur-là de son économie, de son industrie, je pense que c'est une très bonne chose. Selon les chiffres du ministère des Mines du Kenya, le pays n'a perçu de ce secteur que 247 000 $ en 2013. En plus du secteur des mines, le Kenya possède plusieurs ressources minérales diverses dont le titane, le rutile, le zircon et l'or, et également un pétrogazier très convoité dans la région de l'Afrique de l'Est. La Banque africaine de développement a accordé au Malawi des financements d'un montant global de 35,5 millions de $, des fonds destinés à des projets d'approvisionnement en eau et assainissement. Il s'agit d'un prêt de 23 millions de $ du Fonds africain de développement et d'un prêt de 7,7 millions de $ du Fonds spécial du Nigeria. C'est une mesure qui avait été annoncée dès le début du quinquennat du président ivoirien Alassane Ouattara. Le plan de restructuration du secteur bancaire public vient enfin d'être adopté. La réforme des participations de l'État dans 7 banques ivoiriennes va ainsi prendre effet. Éric Araga. C'est officiel. Le gouvernement ivoirien a adopté ce lundi le plan de restructuration du secteur bancaire public. La Banque nationale d'investissement BNI, la Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE et la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire BHCI garderont leur statut de banque publique. La Banque nationale de financement BFA et la Versus Bank seront quant à elles cédées en totalité à des investisseurs sans recapitalisation préalable. La première orientation qui est la sortie de l'État de ses participations dans certaines banques de la classe, donc entre autres la CIV qui est une filiale de Tijari Ouassa, la DIA aussi par exemple. Ces deux banques-là en tout cas probablement rentrer sur le marché de la bourse et ça va être le moyen pour l'État de sortir de ses participations. C'est intéressant parce que c'est des banques qui se portent plutôt bien. Donc l'État, à mon avis, fait une bonne opération en sortant de ses participations. Les banques jouent un rôle important dans l'économie ivoirienne. Le secteur tertiaire dans lequel se trouve le service bancaire contribue fortement au PIB. Pour le chef économiste de Bloomfield Investment, Youssouf Karus, le retrait du gouvernement dans le fonctionnement de ces banques pourrait favoriser le développement économique. En s'écartant de l'État est de plus en plus autonome, donc ça c'est intéressant. C'est aussi une marge de manœuvre parce que certains disent que l'État, en tout cas dans les conseils d'administration, est plutôt lent à la décision. Donc, c'est des banques qui vont probablement être peut-être plus réactives sur leurs décisions stratégiques. Donc, en soi, c'est intéressant. Effectivement, pour des banques publiques, donc je l'ai dit, la BNI, par exemple, c'est des banques qui sont censées accompagner le développement du pays et appuyer les politiques économiques mises
mise en place par le gouvernement. Le calendrier de l'opération concernant la restructuration du secteur bancaire public sera bientôt révélé. Pour l'instant, les services financiers de Côte d'Ivoire poursuivent leurs réflexions sur sa mise en place effective. En Algérie, une dizaine de projets autoroutiers totalisant une longueur de 635 km seront mis en chantier d'ici à la fin de l'année. Le but est de mieux desservir les régions du nord du pays et des hauts plateaux. Selon le ministère des Travaux publics, ces projets structurants sont ceux qui restent à lancer du programme quinquennal 2010-2014 qui prévoit la mise en chantier de quelques 900 km d'autoroutes au total. Dans l'actualité également, le groupe nigérian Dangote a annoncé son intention d'entamer la production du ciment en Sierra Leone, au Cameroun et en Zambie en 2014, avec une capacité de production totalisant actuellement 20,3 millions de tonnes au Nigeria. La plus grande société cotée à la bourse de Lagos est engagée dans une stratégie d'expansion dans 13 autres pays africains afin de porter sa production globale à 60 millions de tonnes d'ici 2016. Écoutez Deva Kumar Edwin, président directeur général de Dangote. Vous voyez, nous sommes très axés esprit d'entreprise. Notre stratégie par le passé a toujours été la croissance grâce à la génération de trésorerie interne. Et quand nous avons vu la crise économique mondiale frapper le monde entier, nous avons alors réalisé que la méthode de financement de nos activités était vraiment utile. Nous savons que les grandes compagnies de ciment connaissent aujourd'hui des difficultés parce qu'elles ont emprunté massivement. L'une des principales raisons qui nous a permis de nous développer de façon très agressive sur le marché africain, sans la concurrence d'autres grandes compagnies, c'est qu'elles sont à court d'argent, problème que nous n'avons pas. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,13%. Celui de Nairobi augmentait de 0,01%. La bourse de Maurice gagnait 0,12% et l'indice du Botswana progressait de 0,41%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian enregistrait une hausse de 0,12%. La B1VM d'Abidjan augmentait de 2,35% et la bourse du Ghana gagnait 0,07%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien progressait de 0,11%, l'indice égyptien baissait de 1,46% et la bourse de Casablanca perdait 0,18%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.